Bonsoir à tous. Avant tout, j'aimerais bien qu'on refasse un tonnerre d'applaudissements pour Walid. Il y a toute l'équipe, mais vraiment pour Walid. En fait, Impulsion, c'est une discussion rapide entre lui et moi. Et 2 semaines après, c'est une première conférence. 1 mois après, c'est ça. Et franchement, c'est extraordinaire. Et en plus, il y a vraiment, c'est pas une volonté de business. Il a un business, Upper Nation, entre parenthèses, une boîte de com. Et c'est pas un business là. En fait, il a vraiment cette volonté de partager des choses et de transmettre du savoir. Donc, vraiment, je vraiment tiens à le féliciter. C'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Adrien, j'ai 35 ans. Je suis en couple depuis 11 ans et j'ai 3 jolis enfants. Et ça, c'est ma première fierté. Ma deuxième fierté, c'est que je suis aujourd'hui à la direction d'une société qui s'appelle Iron Modifit. Vous voyez le logo derrière? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une franchise d'électrosimulation. Et je suis aussi un des fondateurs de cette société, avec Johan, qui est peut-être là. Il est là-bas. Et en fait, en avril 2015, on lance un premier studio en France, à Avignon. Et ce qui se passe, c'est qu'un an après, il y a 10 studios en franchise. 2 ans après, 23. Je ne vous fais pas toute l'histoire. Aujourd'hui, c'est 92 studios en France. C'est 10 studios en Suisse, un studio en Belgique, un studio en Côte d'Ivoire, un studio en Angleterre, 3 studios ouverts et 8 studios en cours d'ouverture au Canada, 9 studios en cours d'ouverture aux États-Unis, en Floride, Dubaï qui est en train d'ouvrir, l'Espagne, l'Australie et potentiellement le Bangladesh. C'est un peu plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires au global, c'est pas nous qui les faisons au global. Et aujourd'hui, dans ma vision des choses, c'est un succès. Et en fait, on va essayer aujourd'hui, je vais essayer de vous partager certaines choses sur notre histoire. Et quelque chose, c'est vraiment improvisé aujourd'hui, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte la semaine dernière. Souvent, on essaie de déterminer qu'est-ce qui fait un succès entrepreneurial. Et c'est un petit peu le but, chacun, on vous a tous raconté notre vie. Jonathan a raconté sa vie, Aurélie, c'est bien ça? Aurélia vient raconter sa vie aussi. Et Loïc vient de raconter sa vie. Mais en fait, c'est juste pour essayer de vous partager des tips, des petits conseils en fait sur ce qui selon nous a fait notre succès et que peut-être ça va vous correspondre, peut-être ça va pas vous correspondre, peut-être ça va vous inspirer ou pas vous inspirer. En fait, avec Johan en 2015, on lance Iron Modifit et on n'a rien pour réussir. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent, on a la dèche. Moi, pour ma part, je vends ma maison et ma femme va vivre avec les 2 enfants, à l'époque on avait 2, chez sa mère. Moi, j'ai vu chez ma mère, on a 35 minutes de route qui nous séparent. Et donc en fait, je mise un peu tout. Johan, lui, il vend ses 2 voitures, donc on parle de succès. À cette époque-là, il y a beaucoup de gens pour qui c'était un succès, avoir une Porsche et une Mercedes. Et en fait, il les vend les 2 pour passer à quelque chose qui était moins bien, qui était aussi très bien, mais une voiture moins bien. Donc en fait, on vend un peu notre accomplissement personnel pour lancer ça. Et en fait, on a des galères, c'est vraiment compliqué. Et je me rappelle de moments où on poussait notre voiture pour la démarrer, puisqu'on n'avait pas d'argent pour changer la batterie. Je me rappelle de moments où on était à Paris et en fait on dort sur un matelas parce qu'on n'avait pas de quoi se payer un hôtel et en fait dans le studio qu'on était en train de repeindre. Et en fait on s'est développé comme ça au fur et à mesure. Et un jour on a rencontré un mec qui doit nous accompagner à la franchise et nous dit en quoi vous changez la face du monde? Bon, quand tu es dans cette position-là, la réponse que tu as envie de lui donner, c'est lui dire en fait je cherche pas à changer la face du monde là. J'essaie juste de monter mon business et potentiellement de pouvoir prendre un appart pour revivre avec ma femme et mes gosses. Ou peut-être de me racheter une voiture, mais en fait, là, tu vas trop loin à me dire comment tu changes la face du monde. Mais bon, vous le comprenez peut-être, je suis commercial et il faut que je lui réponde. Je comprends qu'il n'attend pas que je dise ça. Et en fait, je remonte en arrière et il y a une cliente, 2 jours avant, qui me répond. J'étais devant le studio d'électrosimulation et elle passe et je lui demande comment ça va aujourd'hui. C'est une habitude chez moi. Et elle me dit, je suis heureuse. J'ai félicitations, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a eu quelque chose dans ta vie, je sais pas moi. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Parce qu'en fait, en général, on n'a pas trop besoin d'excuses pour être énervé. Ça arrive de se dire, je suis énervé, je sais pas pourquoi, le matin. Ça a du mauvais pied. Mais en fait, on a un peu de mal à se lever le matin et à se dire, je suis heureux, je sais pas pourquoi. On a besoin d'une raison pour être heureux. Donc je pose la question, pourquoi tu es heureuse? Et elle me dit, c'est grâce à vous. Merci, je suis heureuse. Je me sens bien, je gagne confiance en moi. Elle ne me parle pas de ses abdos, de ses fesses ou de sa cellulite, parce que nous, c'est ce qu'on met en avant pour attirer des gens pour venir chez nous. Elle ne me parle pas de ses abdos, elle ne me parle pas de ses fesses, elle ne me parle pas de sa cellulite. Elle me dit, je suis heureuse, je prends confiance en moi, je me sens bien, je passe des bons moments. Et en fait, merci, je suis heureuse.
Je dis ben, merci de ce témoignage. Elle me dit non, merci à toi. Elle va faire sa séance. Donc, je lui réponds. Donc, quart de seconde, connard, j'essaie juste de rentrer chez moi pour vivre. Autre quart de seconde, le commercial qui ressort, excusez-moi du gros mot. Autre quart de seconde, je dis ben, en fait, on rend les gens heureux. Il me dit ben, c'est bon, ça tient. Il me dit vous aurez besoin de ça, rappelle-toi-en et accroche-toi-y. Parce qu'en fait, vous en aurez besoin pour créer une franchise qui marche. Parce qu'en fait, une franchise, c'est se sacrifier. Jonathan l'a très bien dit, c'est la même chose que pour la marque. Et en fait, Jonathan, là, il m'a déroulé un tapis rouge pour l'intervention que je vais faire maintenant. Donc, je le remercie, je ne le vois pas là, mais merci, Jonathan. Et en fait, il me dit, tu auras besoin d'une vraie motivation. Parce qu'en fait, si vous voulez que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, votre franchise marche, il va falloir une vraie motivation, il va falloir un vrai pourquoi. Merci Loïc, et bravo Loïc pour ta réussite. Il va falloir un vrai pourquoi. Mais pas un pourquoi financier, ça ne tient pas un pourquoi financier. Parce que dans la franchise, tu gagneras moins que tes franchisés. On a plein de franchisés aujourd'hui qui gagnent mieux leur vie que nous. C'est plein, vraiment. Des fois, même avec Joanne, on était énervé. Ça nous arrive, je me rappelle une anecdote, il va s'en rappeler. On va à Marseille, chez un franchisé qui est plus franchisé aujourd'hui. Salut, si tu vas te reconnaître. Et il nous explique que c'est la galère pour lui et qu'il a 20 000 balles sur son compte de trésorerie. Et nous, à ce moment-là, on a moins 20 000 et on est franchiseur. Et en fait, on sort de là, on est énervé. Il me dit, ouais, putain, ils sont là, ils râlent. Et en fait, ils ont plein de sous sur leur compte et nous, on a la dèche. Et c'est vrai, on est énervé. On rentre chez nous, là, on fait Marseille-Avignon, c'est 1 heure de route, on est énervé. Parce qu'en fait, mais c'est ça la franchise. C'est qu'à un moment donné, tu vas devoir servir. Tu dois devoir faire passer le bonheur des gens avant ton bonheur. Et en fait, pourquoi je vous parlais de tout ça? Parce que la semaine dernière, on m'a demandé quel est notre ADN. Et en fait, un jour, on s'est posé il y a 4 ans avec Joanne et Asna, qui est là aussi, qui est notre associé maintenant, qui est rentré dans la boîte, qui a pris des parts de la société. Et on se pose il y a 3 ou 4 ans, et on pose notre ADN, ce qu'on croyait être notre ADN. Et là, ce que je vais dire, même eux, ils ne savent pas. Je vous jure que c'est vrai, ils ne le savent pas. Vrai ou faux? Ils ne savent pas ce que je vais faire là. Et en fait, j'ai trouvé notre ADN. La semaine dernière, je l'ai trouvé. En fait, il y a 4 ans, ce n'était pas notre ADN. Notre ADN, on avait mis excellence. En fait, c'est marketing, ça. Excellence, sincérité, tous les trucs commerciaux, marketing qu'on peut trouver à la SNCF. C'est des gens qui travaillent à la SNCF, je suis désolé, mais c'est voilà, la SNCF, qu'on va trouver, je sais pas, dans plein d'endroits où en fait c'est pas vraiment sincère, c'est juste du marketing, parce que des gens comme Aurélie leur ont dit que c'est sexy de dire qu'il faut être, il faut être intègre et tout ce qui va avec. Et en fait, notre vrai ADN, on l'a trouvé la semaine dernière. En fait, je l'ai trouvé la semaine dernière et on va voir, ça fait du sens. Mais par contre, je vais avoir besoin de vous, s'il vous plaît, vraiment de partager, de m'aider dans mon exercice. En fait, la semaine dernière, on me demande, c'est quoi l'ADN? Et en fait, c'est quoi votre ADN? Qu'est-ce qui nous a poussé avec Joanne au milieu de tout ça? Qu'est-ce qui nous a permis d'avancer dans le noir, dans le brouillard, dans cette difficulté? C'était notre ADN. C'est quelque chose, en fait, que tu n'as pas besoin de travailler. C'est quelque chose qui est en toi, qui est ancré. Par exemple, si vous voulez faire de la restauration, il y a différents ADN. Il y en a qui vont faire, par exemple, excusez-moi, je ne trouve pas le terme, du bio, c'est ton ADN. C'est du bio, cherchez un autre terme là, mais... Du gastro, merci, Fatia. Du gastro, ça va l'ADN de quelqu'un parce qu'il a envie de faire quelque chose de recherché, de la qualité et tout ça. Il y en a qui vont faire du falafel. Si vous êtes à Paris, il y a l'as du falafel. Je vous jure, c'est 2 heures de queue pour aller bouffer un falafel. Qui va le plus gagner d'argent? Le gars qui fait du gastro et qui a 3 étoiles au guide Michelin ou le falafel? On s'en fout en fait. Ils sont dans leur ADN en fait. Ils sont dans quelque chose qui leur correspond. Et en fait, moi je dis, ça c'est toujours important, restez vous-même. Restez vous-même. Loïc, il est génial avec sa tenue de new-yorkaise là, ou alors je sais pas c'est quelle équipe ça, mais avec sa tenue, il vient, il est lui-même. Et en fait, il n'a pas essayé d'être quelqu'un d'autre. Il est venu sur scène, c'est sa première intervention, il est lui-même. Donc l'ADN, c'est ça, c'est ce qui va te permettre en fait de transporter et de passer ses hauts et ses bas. D'accord? Donc du coup, nous, notre ADN, je me rends compte la semaine dernière, c'était être au service d'eux. Ça a été notre ADN. Être au service d'eux. Maintenant, je vais vous poser des questions. On va utiliser le mot que j'aime pas. Patron. On y met un truc péjoratif derrière le terme patron. À qui un patron peut être au service d'eux, s'il vous plaît? Ses clients. C'est-à-dire, pourquoi il serait au service de ses clients? Parce qu'il fournit de l'argent. Pardon? Sans eux, il n'y a rien. C'est son gagne-pain. Son gagne-pain, ok. Je
fais des dollars en train de développer sa vie, donc non, je fais plus des euros, je fais des dollars. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose, excuse-moi, pardon. Les salariés. C'est bien. Tu fais chier. Je voulais pas qu'ils sortent. Ils gagnent du pognon grâce à eux aussi. Ils gagnent du pognon grâce à eux aussi. Ok. Au service de qui encore? L'État, L'État. malheureusement. Ensuite David, tu vas en sortir un. De ces investisseurs? Fournisseur. Fournisseurs, c'est bien, j'aime bien. Ses potes. C'est fournisseurs? Pourquoi des fournisseurs? Il faut de la matière première. Pardon? Mais sans ça, il n'y a rien à vendre. Il faut de la matière première. Oui, pourquoi être au service de ces fournisseurs? Voilà. Donc ils te fournissent le produit. On dit des investisseurs, bah parce qu'ils ont du pognon. Et ils veulent du pognon. Il y a d'autres personnes à qui on peut être au service d'eux? Sa mère. Pardon? Non, je t'aime. T'as dit quoi? Sa mère. Sa mère. Mais il a raison. Mais tu me fais chier aussi parce que je voulais pas que tu le sortes. Sa famille? Peut être au service de qui encore? De lui-même. De ses rêves. Lui. Rêve. Du monde, waouh. Vous êtes venus, vous avez pompé mon tableau que j'ai fait au bureau la semaine dernière avec le CFA. On a créé un CFA, on a créé notre propre CFA. On a une première classe avec 10 élèves. Et en fait, on a envie de créer une nouvelle école. Donc en fait, ça c'est sorti la semaine dernière quand je parlais aux élèves du CFA pour essayer de leur faire comprendre un petit peu qui on est et où on veut aller ensemble. Bon, et en fait, tout ça, à chaque fois, ce qui sort, c'est l'argent, 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 l'argent. Et en fait, on est au service d'eux pour l'argent. Mais en fait, c'est pas la réalité. On n'est pas au service d'eux pour l'argent. On est au service de ses clients parce qu'on doit délivrer la valeur. Parce qu'en fait, le client, c'est pas un portefeuille. Et nous, c'est ce qui a fait notre succès. Attention, hein. Je dis pas que c'est valable pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ça va pas correspondre. Nous, on a été au service de nos clients parce qu'en fait, justement, on n'avait pas d'argent. Donc, il fallait qu'on se développe. Et en fait, comme l'a dit Jonathan, nous, il fallait que la personne qui vienne chez nous, en fait, il vive un moment où il a envie de le recommander à quelqu'un. Alors oui, au début, effectivement, comme l'a dit Loïc, au début, tu fais ça pour l'argent. Mais en fait, tu te rends compte que tu le fais pour autre chose derrière. Tu le fais parce que tu donnes une promesse à ton client et il faut que tu tiennes cette promesse. Tu es au service de tes enfants. Quand tu es au service de tes enfants, tu n'es pas au service de tes enfants pour de l'argent. Tu es au service de tes enfants parce que tu as une responsabilité envers eux. Tu as une responsabilité envers tes clients en fait. Tu as la responsabilité, et ça se perd aujourd'hui dans le commerce traditionnel, tu as la responsabilité de leur donner la promesse que tu leur as faite. J'ai fait la promesse qu'en 25 minutes, tu aurais une séance exceptionnelle chez Ironifit. Et donc du coup, quand tu viens chez Ironifit, en 25 minutes, tu as une séance exceptionnelle. Et vous savez comment je me rends compte de ça? Parce que je rencontre des personnes comme Fatia que je ne connaissais pas, qui me disent, j'ai fait une séance d'essai chez Ironifit à Gerland. Félicitations à l'équipe de Gerland. Et elle me dit, c'était génial. L'équipe, ils étaient attentionnés. J'ai passé un super moment. Et ce genre de témoignage, j'ai le bonheur d'en entendre de partout en fait. À chaque fois, souvent, je rencontre des clients ou sur Messenger qui m'envoient des messages et qui me disent, vous avez des équipes qui sont géniales. Et c'est ça notre succès aujourd'hui. Notre succès, c'est pas les deux pignoufs qu'on est là, parce qu'en fait, on n'est rien, nous. Notre succès, c'est qu'on a réussi à transmettre ça. Et comme l'a dit Jonathan, vous savez comment on appelle nos clients? On les appelle des Irons. Vous savez comment on appelle les coachs? Des Irons. Vous savez comment on s'appelle, nous? Des Irons. Comme les Schtroumpfs, en fait. Et on a mis un terme derrière Iron. Qu'est-ce que ça veut dire être un Iron? On a fait l'Iron Mind. En anglais, c'est l'état d'esprit Iron. Et en fait, on s'est inspiré du serment d'Hippocrate. Parce qu'en fait, il y a des médecins dans la salle? Ouais, je pensais qu'il y en aurait, là, il y a pas de monde. Infirmière, peut-être? Sage-femme? Bon. Infirmière? Soignant? Alors, faut être un peu fou pour être infirmière. Il faut être très très fou pour être médecin. C'est 10 ans d'études, tu travailles aux urgences, et en fait, il y a des gens qui viennent qui t'insultent. Ça fait 2 heures que je t'attends, j'ai un petit bobo au doigt et tu m'as pas soigné. Je suis juste en train de sauver un gars de la mort, mais si tu veux, je peux te prendre en urgence et tu peux me chier sur la gueule, il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, tu as fait 9 ans d'études pour ça, pour être payé beaucoup moins que Loïc, qui fait des vidéos sur YouTube, tu vois. Donc en fait,
faut une vraie passion en fait. Faut vraiment avoir envie d'être au service d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on s'est inspiré de ça parce qu'on a trouvé ça fou avec Joanne de voir des médecins qui en fait font pas ça pour le fric. Moi j'étais petit, je voulais être chirurgien pour l'argent. Mais en fait, il n'y a pas de médecins qui sont là pour l'argent en fait. Ils font 9 ans d'études, c'est une galère pas possible. Ils sont sous-payés. Et donc, être au service de ses clients, pas pour l'argent en fait. Être au service des clients pour tenir sa promesse. Être au service de ses salariés, pas pour l'argent. On a une équipe qui est exceptionnelle chez Aeronifit et je les remercie tous. On a fait un séminaire il n'y a pas longtemps. Il y a un franchisé qui a vraiment réussi dans les affaires. Il m'a attrapé, il m'a dit Adrien, bravo pour ce que vous avez fait. Mais ton plus gros succès, tu sais c'est quoi? C'est qu'il y a une petite de 18 ans, là, 20 ans. Je l'ai croisée hier soir à 1h du matin dans les couloirs de l'hôtel. Et je croyais qu'elle allait faire la bringue. Elle dit non, on est en train de travailler le PowerPoint pour demain. Et ça, en fait, c'est parce qu'on est au service de notre équipe. On est à leur service. C'est pas notre équipe qui est à notre service. Nous sommes au service de notre équipe pour les faire évoluer, pour les faire grandir, pour les faire performer, pour les faire réaliser leurs rêves, pour les faire ouvrir leur entreprise s'ils ont envie d'ouvrir leur entreprise et pouvoir se développer. Être au service de ses salariés, pas pour le pognon en fait. Le pognon devient une conséquence du fait d'être au service de ses clients. Le pognon devient une conséquence du fait d'être au service de ses salariés. Le pognon devient une conséquence... Eux, on peut les oublier. On peut pas être au service de l'État. Excusez-moi si ça passe à la télé. Non, je déconne. Non, on n'a pas le choix. Non, mais Kennedy disait, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État, et en fait, il a raison. Parce qu'en fait, on a tous envie, et félicitations, comment tu t'appelles? Alex, félicitations à ce qu'il fait pour aider les sans-abri. On a tous envie d'aider, mais en fait, on est dans un pays qui est socialiste, et en fait, eh ben ouais, c'est comme ça. On a envie d'aider les gens, mais ça passe par payer des impôts, ça passe par payer des taxes, ça passe par payer tout ça. Alors ça va peut-être dans la poche de certains, mais aussi ça va aider d'autres personnes qui sont en difficulté. On est d'accord ou pas avec le système, mais c'est comme ça en fait. Au service des investisseurs, pas parce qu'ils vous ont permis, pas parce qu'ils ont donné de l'argent, parce qu'en fait ils ont permis de réaliser vos rêves. Parce que votre rêve c'est d'ouvrir des sociétés aux États-Unis, au Canada et tout ce qui va avec. Parce qu'en fait quand personne croyait en vous, pas votre mère, eux ils sont venus, ils ont posé 300 000 balles sur la table. C'est ça en fait, pour ça qu'on est au service des investisseurs, au service des fournisseurs, parce qu'on crée un écosystème. Comment on fait pour travailler en fait si tes fournisseurs, tu les étrangles? Si tu étrangles tes fournisseurs et que tu leur prends tout. Moi, il y en a des fois, ils me disent, parce qu'on a un fournisseur spécifique avec qui on travaille, qui s'appelle Miamoditech, c'est les tenues. Et en fait, on dit oui, et pourquoi vous grattez pas plus de ci, de ça, de remise? Mais non, il faut qu'ils vivent en fait. Parce que s'ils vivent pas, on va faire quoi nous derrière? C'est un écosystème. C'est un écosystème. La fois, je regarde un reportage, je dis si les requins ils meurent, la planète est morte. Ils sont fans d'eux. Si les requins ils meurent, peut-être que nous on pourra aller faire du surf tranquille. Mais non, j'étais un peu. Vraiment, j'étais pas cultivé à ce niveau-là. Mais en fait, ben, c'est l'écosystème. Parce que s'il n'y a plus de requins, il y a plus de poissons. S'il y a trop de poissons, il n'y a plus de plancton. S'il n'y a plus de plancton, la terre elle meurt. Mais c'est exactement la même chose en fait. C'est un écosystème. Pourquoi le fournisseur il va crever? C'est grâce à lui que tu vis. Donc en fait, tu es à son service, pas pour l'argent. Tu es à son service parce qu'en fait, on est dans un écosystème et on doit se servir les uns les autres. Tu es au service de ta famille et on oublie ça. Qui c'est qui l'a dit? Monsieur? Oui? C'est moi peut-être. Ouais, c'est toi. Un entrepreneur doit être au service de sa famille. Moi, ma famille, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, c'est elle qui me pousse à être meilleur en fait. Parce qu'en fait, et c'est pas, je travaille pas dans mon entreprise pour gagner de l'argent pour ma famille, même si c'est bien. Mais en fait, le fait d'être au service de ma famille, ça me pousse à être meilleur. Ça me pousse à jamais rester dans ma zone de confort. Vous imaginez 3 gamins, 3 ans, 7 ans, 9 ans, une femme, c'est un travail à temps plein en fait. C'est un travail à temps plein. Et bien ça me pousse à être meilleur. Ça me pousse à être un meilleur entrepreneur. Ça me pousse à faire les choses sans condition en fait. Parce que pour sa famille, on ne fait pas les choses avec une condition. On n'est pas au service de ses enfants avec une condition en disant quand tu seras grand, tu feras ci, tu feras ça. Non, on fait parce que c'est un amour inconditionnel, vrai ou faux. Et du coup, en fait, ils vous apprennent votre famille à être dans les conditionnels. À votre service à vous, oui, évidemment. À vous aimer, comme l'a dit Aurélie, à vous apprécier, à vous donner du bon temps, à apprendre à prendre du bon temps au service de vos rêves. Et je suis le premier à le dire dans les conférences que j'ai dit la dernière fois, écrivez vos rêves. Un des exercices qu'on a donné aux élèves de l'IB Academy, je le montre parce que il est là, il y a Naïm qui est à l'école, et il y a Ashraf qui est dans le secteur aussi, avec nous. Et en fait, on leur a dit, je vais vous poser 3 rêves sur un papier, qu'on réalise ces 3 rêves avant la fin de l'année. À chacun, en fait. Parce que oui, on doit réaliser ses rêves, c'est important. Et au service du monde, à un moment donné, on ne peut pas prendre des choses au monde et ne pas le redonner, en fait. C'est un devoir, on ne peut pas, c'est pas possible. C'est comme le sang circule dans le corps, on ne peut pas le garder
sens. Et en fait, tout ce que le monde nous donne, tout ce bonheur qu'on nous donne, toute cette joie qu'on nous donne, toute cette réussite qu'on nous donne, on doit le repartager. Et en fait, c'est ça notre ADN. Notre ADN est là. Johan, Asna et toute l'équipe qui sont venus nous voir là ce soir. Notre ADN est là, David. Notre ADN est là, Ashraf, Naïm. Walid, il a cet ADN parce qu'il a fait cet événement sans se demander s'il gagnait du fric en fait. Il a fait cet événement parce qu'il s'est dit, moi je suis inspiré par des conférences comme ça et j'aimerais bien pouvoir inspirer des gens aussi. Et que d'autres personnes inspirent des gens. On doit être au service d'eux, et je pense que ça rejoint ce que disait Jonathan, on doit être au service d'eux. Nous en tout cas c'est l'ADN Aeronautifit. Si aujourd'hui je devais définir notre succès, je dirais qu'il est grâce à ça. Notre ADN c'est d'être au service d'eux. Et en fait, j'aimerais que si les gens de l'équipe, si les franchisés le voient, si les coachs le voient, de jamais l'oublier en fait. De ne pas l'oublier. Quand on se lève le matin, on sait qu'on va être au service des 48 personnes qui vont passer dans le studio, au service de notre équipe, au service de notre famille, au service de nos enfants, au service de qui vous voulez, soyez au service d'eux. Et en fait, je pense vraiment que c'est comme ça qu'on change le monde. Et du coup, c'est comme ça que je réponds 5 ans après à Thierry. Merci Thierry pour cette inspiration. On est au service d'eux. Et aujourd'hui, on a plus de 18 000 clients de partout dans le monde, on est à leur service et on a beaucoup de succès. Je vous remercie dans cette équipe.